Bonjour, voici la deuxième étape de notre parcours. Rencontre avec un esclave. Nous allons voir les différentes accusations grammaticales. Au niveau des verbes, nous allons voir donc les désinences de l'indicatif présent à la voix active. Une petite notion de classement en conjugaison. On avait déjà abordé ça légèrement, on va entrer dans les détails. Plus précisément pour la première et la deuxième conjugaison et également pour le verbe être, esse en latin. Concernant les noms, nous allons voir la notion de nominatif. On avait déjà vu qu'il était sujet. Cette fois-ci, on va ajouter qu'il est également attribut du sujet. Nous allons également voir un nouveau cas qui est l'ablatif. Nous allons voir ses formes pour la première déclinaison et pour la deuxième déclinaison. Voici le contexte. Caius Curiosus Pulcher, notre envoyé spécial, ici le journaliste, est allé interroger pour vous à l'école des gladiateurs de Capoue le célèbre esclave d'origine thrace Spartacus. Voici un gladiateur. Celui-ci témoigne pour ses compagnons. Cur servi estis. Regardons le vocabulaire. Cur veut dire pourquoi. Servus veut dire l'esclave. Et estis, c'est donc la deuxième personne du pluriel du verbe esse qui veut dire être. Donc à partir de là, on peut traduire pourquoi êtes-vous esclave? Donc il parle au pluriel. Hein. Donc comme d'habitude, nous allons d'abord repérer les verbes et les sujets. Ici, nous avons simplement le verbe qui est estis. Vous êtes. La réponse de Spartacus. Vel servi nati sumus, vel liberi nati sumus. Vocabulaire. Well, ici nous avons la conjonction qui veut dire ou bien. Alors nous avons nati qui vient de natus, qui veut dire né, sumus, qui vient de esse, c'est la première personne du pluriel, nous, donc nous sommes. Ensuite nous avons liberi ici, qui est également un adjectif et qui veut dire libre. À partir de là, on peut traduire ou bien nous sommes nés esclaves, ou bien nous sommes nés libres. Nous allons repérer les verbes. Nous avons ici le premier verbe qui est sumus et l'autre verbe également sumus. Nous sommes. Toujours pas de sujet exprimé clairement. Spartacus continue. Legionari Romani nos in pugnis capiunt et in Italia manemus. Donc le vocabulaire legionari vient de legionarius, qui veut dire le légionnaire. Romani, on avait déjà vu, donc l'adjectif qui veut dire romain. Nos ici, qui veut dire nous. Nous avons in, donc nous avons déjà rencontré cette préposition. In pugnis, donc pugnia veut dire le combat. Capiun, c'est le verbe qui vient de capere, capio, qui veut dire prendre. Et in Italia manemus, donc et in Italia en Italie, manemus qui vient de manere, maneo, rester. À partir de là, on peut traduire. Les légionnaires romains nous prennent dans les combats et nous restons en Italie. Nous allons donc repérer les verbes. Le premier verbe, c'est capiunt. Cette fois-ci, nous avons un sujet bien exprimé au nominatif, qui est legionari romani. Et le second verbe de cette partie, c'est manemus. Et ici, il n'y a pas de sujet exprimé, qui est intégré dans le verbe. Alors, nous pouvons également repérer que nous avons la préposition in, qui fonctionne avec pugnis. Et nous avons également ici in, qui fonctionne avec italia. Le journaliste reprend la parole et pose cette question. Nonne omnes servi miseri sunt, vocabulaire. Nonne est une particule pour exprimer la question. Est-ce que? Omnes vient de omnis, omnis omne qui veut dire tout. Ici c'est la forme au pluriel. Et vous avez miseri qui vient de misère, misera, miserum qui veut dire malheureux. Et vous avez le verbe sunt qui vient du verbe esse. Hein. Donc on peut traduire. Est-ce que tous les esclaves sont malheureux? Nous allons repérer les verbes. Ici, c'est sunt, tout simplement. Et est-ce que nous avons un sujet? Oui, nous avons un sujet exprimé qui est omnes servi. Spartacus répond multi miseri sunt. Vel in agris, vel in metallis laborant. Vocabulaire. Multi vient de multi, multa et multa qui veut dire nombreux. Miseri, on l'a déjà rencontré, sont également. Well, donc ici nous avons à nouveau le choix. Nous avons in agris. Agris vient de ager, agri, le champ. Et metallis qui vient de metallum metalli. Ici c'est une forme neutre.
Donc, nous avons vu que le latin avait du masculin, du féminin, et bien il a également du neutre. Et ici, metallum veut dire la mine. Et nous avons laboran qui vient de laborare, laboro, travailler. On peut donc commencer à traduire. Nombreux sont malheureux. Ils travaillent soit dans les champs, soit dans les mines. Nous repérons les verbes. Le premier c'est sunt et l'autre c'est laborant. Est-ce qu'ils ont un sujet? Mais oui, c'est multi, hein, nombreux, nombreux esclaves. Hein. Nous avons à nouveau la préposition in qui fonctionne avec agris et nous avons ici in qui fonctionne avec metallis. Spartacus continue. Dominus servos saepe castigat et raro liberat. Vocabulaire. Dominus veut dire le maître. Servos, c'est toujours les esclaves. Saepe, un adverbe de fréquence qui veut dire souvent. Et nous avons le verbe castigat qui vient de castigare, punir. Et raro, un autre adverbe rarement. Et libera qui vient de liberare, libero, libérer. À partir de là, nous pouvons traduire donc un maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il punit souvent les esclaves et il les libère rarement. Repérons les verbes. Donc, nous avons le premier verbe qui est castigat, ensuite liberat. Et est-ce que nous avons un sujet? Mais oui, c'est dominus, notre nominatif. Spartacus continue. Set non nulli beati sunt. Vocabulaire. Non nulli, ici qui veut dire quelques-uns. Et beati, qui vient de beatus, veut dire heureux. Mais quelques-uns sont heureux. Repérons le verbe qui est tout simplement sunt. Et le sujet, c'est non nulli. Quelques-uns, quelques esclaves. Hein. Pueros educant et litteras docent, servi graeci saepe sunt. Vocabulaire. Pueros vient de puer, pueri, l'enfant. Nous avons le verbe educant ici qui vient de educare qui veut dire éduquer. Litteras vient de littera, littera est féminin, la lettre. Et notre verbe ici, docent, qui vient de docere, doceo, enseigner. Le reste, nous avons déjà rencontré, esclaves, grecs, souvent, et y sont. Nous pouvons donc traduire. Nous n'avons pas de sujet exprimé, donc il s'agit toujours de quelques esclaves ici. Educan, donc ils éduquent qui? Les enfants. Et ils enseignent quoi? Eh bien, les lettres, la littérature. On explique. Sunt, ce sont, saipé souvent, des esclaves grecs. On repère les verbes, nous avons ici educant, également docent, également sunt. Est-ce que nous avons un sujet exprimé? Non. Et termine par dire docti sunt, docti qui vient de doctus, docta doctum, instruit, sunt le verbe tout simplement, donc ils sont instruits. Il termine en disant boni medici quoque sunt, romanos curant et saepe sanant. Vocabulaire bonus qui veut dire bon, medici vient de medicus, le médecin, quoque un adverbe qui veut dire aussi. Nous avons notre verbe ici sunt, romanos c'est le romain, curan notre verbe qui vient de curar et curo soigner, et saepe on l'a déjà rencontré, sanan ce qui vient de sanare, sano guérir. À partir de là on peut traduire. Toujours sunt, ce sont aussi de bons médecins. Il explique avec les deux points. Ils soignent qui? Eh bien, les Romains, et ils guérissent souvent. Repérons les verbes. Sunt, ici, toujours pas de sujet exprimé. Autre verbe, nous avons courant ici, et sanant. Le journaliste reprend la parole. Il pose cette question. Et tu, quid ibi facis? Vocabulaire. Tu, toi. Quid, pour poser la question quoi ou que, qu'est-ce que. Ibi, adverbe de lieu qui veut dire là, et facis qui vient du verbe facere, facio, qui veut dire faire. Tout simplement, et toi, que fais-tu là? Le verbe c'est facis. Spartacus répond, ego cum amicis meis, vel in arena, vel in circo pugno. Vocabulaire ego qui est moi, cum ici
plus ab, vous savez ce que c'est maintenant, c'est l'ablatif, ce qui veut dire avec. Amicis qui vient de amicus, l'ami. Meis qui vient de meus, mea meum, mon, ma ou mes. Donc well, on l'a déjà rencontré. In, la préposition également. Arena ici, qui veut dire le sable ou l'arène. Ici, c'est plutôt l'arène. Hein. Nous avons in circo, et ben, circus qui veut dire le cirque. Et pugno qui est le verbe qui vient de pugnare, combattre. À partir de là, on peut traduire. Moi, avec mes amis, je combats soit dans l'arène, soit au cirque. Nous repérons les verbes. Ici, nous n'en avons qu'un seul. Pugno. Et donc, il n'y a pas de sujet exprimé. Igo ici pour renforcer. Mais sinon, il est intégré dans le verbe. Nous avons également cette fois-ci une autre préposition qui est cum, qui fonctionne, on vous l'a dit dans le vocabulaire, avec l'ablatif, et le mot est généralement le mot suivant. Donc ici, amicis sera une forme à l'ablatif. Nous avons à nouveau in qui fonctionne donc avec arena et in qui fonctionne avec circo. Spartacus continue. Gladiator sum. Vocabulaire. Gladiator qui veut dire le gladiateur. Sum qui est la forme du verbe être à la première personne du singulier, je suis. Donc tout simplement, je suis gladiateur. Le verbe étant sum. Merci pour votre attention. Nous allons analyser les différentes formes que nous avons rencontrées. Tout d'abord, au niveau des verbes, donc nous avons rencontré le verbe être à différentes formes. Donc, essayer ici. Nous avons également rencontré des verbes du premier groupe, mais également du deuxième groupe. Nous allons voir comment ça fonctionne. Nous avons vu une nouvelle forme qui est l'ablatif. Hein. Nous allons voir comment ça fonctionne pour la première déclinaison et la seconde déclinaison, quelles sont les formes et quelle est la valeur de l'ablatif. À bientôt.